Salut à tous, tuto express pour rendre service à Alex pour faire des camemberts. Sur After Effects. Allez, c'est parti. Nouvelle composition. Peu importe la taille. Yamamok. Ananafoot. Je vais juste virer ça. Close panel. Voilà. Alors, on va utiliser un effet de transition radiale en fait. Donc je fais CTRL Y dans la compo pour créer un calque qui a la taille de ma compo. Peu importe la couleur, pour l'instant on va juste l'utiliser comme un masque. Dedans, dans les effets radial, ça s'appelle Radial Wipe. Je le mets dans ce calque. Tiens, pourquoi il me le... Ah non, ok. Voilà, je le mets là. Alors le Radial Wipe, il permet de faire des transitions circulaires de 0 à 100%. On peut placer le centre, on peut indiquer si c'est clockwise, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, ou counterclockwise à l'inverse. Ou both, ça veut dire que c'est centré sur l'axe, le start angle, l'axe de départ. Alors le 0 il est en haut. Centré sur le haut, on peut aller de 0 à 100%, ce qui fait en fait, quand on est à 100%, donc on remplit les deux côtés. Donc nous on va utiliser juste le clockwise. Notre premier morceau de camembert, on va dire qu'il va faire 20%. Donc il démarre à l'angle 0 et il finit à l'angle 20%. Donc là on a 20% de la rotation globale qui est de 360 degrés. Alors pour afficher le camembert correctement, on va utiliser ça comme un masque alpha inversé, puisque là c'est transparent. Je reclique ici pour désactiver la transparence. Donc je crée un autre calque, CTRL Y. Là pour le coup, si je veux un camembert rouge, je fais mon calque rouge où je peux le colorer, le coloriser, le colorer. Ensuite, alors je le mets en dessous. Donc ce calque rouge, je fais rentrer, je vais l'appeler Piece 1. Alors je vais rajouter, comme ça je sais ce que je fais, Piece 1 20%, donc je sais que ce morceau doit faire 20%. Pour l'instant, si je désactive le calque du dessus, c'est juste un calque rouge. Alors ce que je vais faire, c'est que dedans, je vais mettre un cercle avec la fonction Circle dans Generate. Hop. Et là, donc je peux régler le rayon de mon cercle. Alors là, pour le coup, je vais prendre, je sais pas, on va prendre 350. Je choisis la couleur ici rouge. Et maintenant, je vais afficher uniquement la partie de ce cercle qui correspond à la partie transparente du masque du calque que j'ai créé juste au-dessus. Pour faire ça, je vais ici dans la section TrackMate et je lui dis donc utilise le calque qui est au-dessus qui s'appelle Dark Gray Solid 2 comme masque. Alors ici, alors ça a changé par rapport aux anciennes versions. Dans les anciennes versions d'After Effects, on choisissait le masque et on choisissait le type de masquage dans une liste à 4 types où il y avait alpha mate, invert alpha mate, donc alpha ou alpha inversé, ou luma inversé. Maintenant il faut que je lui dise alpha et que je coche là à côté pour lui dire alpha oui mais inversé. Voilà, donc là j'ai un morceau de camembert qui fait 20%, parce que c'est un cercle, donc le cercle qui est dans Piece 1, 20% qui est masqué par ce truc là. Voilà, dont je peux changer l'angle. Alors la transition ici elle est complétée à 20%. Ça veut dire on part de 0 et je fais 20% sur les 360 degrés que forme le cercle. Maintenant j'ai plus qu'à dupliquer ces deux. Alors je vais cacher le masque. Je sélectionne les deux là, je fais CTRL D et je replace les deux au-dessus. Comme ça j'ai un nouveau morceau, je vais l'appeler
mince, j'ai double-cliqué, pardon. Je vais l'appeler piece 2. Disons que celle-ci va faire 40%. Dans son remplissage là, puisque j'ai un cercle dans ce calque, je vais le mettre en vert. Alors le problème, c'est qu'il commence à 0 et que je veux qu'il commence à 20. Le problème, c'est que c'est contrôlé par le masque qui se trouve au-dessus. Hein. D'ailleurs, non, il n'a pas fait la duplication du contrôle. Lui, il faut bien faire attention ici. Quand on duplique, lui, il est contrôlé maintenant par le masque qui se trouve à l'index 1. Donc éventuellement, on peut les renommer. Lui, ça va être masque 1. Et lui, entrée, masque 2. Alors, si ce deuxième morceau fait 40%, ce que je fais simplement, d'abord, c'est que je le remplis, c'est juste un cercle en vert. Et puis, il est masqué par le masque qui se trouve au-dessus, en alpha inversé. Et dans le masque qui se trouve au-dessus, que je vais afficher, et je vais lui donner une couleur. Donc, je clique sur le masque une fois, là, je le sélectionne, CTRL majuscule Y. Et je vais lui donner une couleur un peu plus claire que l'autre, histoire de voir la différence au cas où l'autre soit affiché. Alors ce masque là, on peut indiquer ici 40%, donc le 40% c'est la partie transparente ici. Le problème c'est qu'il faut qu'il démarre à la fin des 20% du précédent. Alors les 20% du précédent, on va pouvoir le régler dans le Start Angle, l'angle de démarrage. Et on peut directement entrer ici en cliquant 360 divisé par 100, puisqu'il faut que je ramène les 360 degrés qui forment les 100%. 360 divisé par 100 fois le morceau de camembert précédent qui faisait 20, donc fois 20, je fais entrer. Et maintenant, le début se trouve au bon angle, c'est-à-dire à 72. Je peux le refaire avec une calculatrice à côté. Le précédent occupe 20% des 360 degrés. Donc les 360 degrés. Si je les ramène sur 100, donc je divise par 100, chaque pourcent fait 3,6 degrés. Si le nouveau camembert, si la nouvelle tranche de camembert doit démarrer à 20%, c'est 3,6 fois 20. C'est l'angle de départ, 72. Donc c'est le 72 que j'ai là. Je peux entrer la valeur à la main, ou je peux éventuellement aller chercher la valeur en utilisant une expression. Si dans ce masque, si j'ouvre dans les effets, là, le radial wipe, il est à 20%, ok. Donc, dans ce masque-là, dans les effets, radial wipe, je peux indiquer, alors là, je vais appuyer sur Alt et sur le petit chrono du Start Angle. Comme ça me permet de créer une expression. Et l'expression, ça va être, alors, 360 divisé par 100, je vais le mettre entre parenthèses pour être sûr qu'on ramène bien ça à 100, multiplié par l'angle, par le pourcentage, pardon, qui est déjà occupé par le précédent. Et ici, je vais utiliser le petit lasso d'expression là pour aller chercher cette valeur là. Donc c'est 360 divisé par 100 multiplié par le masque qui s'appelle masque 1, l'effet radial wipe et la valeur de transition completion qui est égale à 20. Ok, donc là j'ai 40%. Maintenant, si je désactive la visualisation de ce masque, voilà ce que j'ai. Et si j'augmente le pourcentage du précédent, le premier fait X% et le deuxième fait le pourcentage que j'ai indiqué là au-dessus. Donc on peut cumuler les trucs. Allez, on peut en faire un autre. Donc je prends les deux calques. Attendez, je vais juste réduire ça. Je prends les deux calques qui sont là. CTRL D. Je les duplique, je les mets au-dessus.
Dans celui-ci, donc il va s'appeler, on va l'appeler PIS 03, je sais pas, disons qu'il fait 13%. Donc c'est un cercle dont la couleur est contrôlée par un effet ici, donc je vais le mettre en bleu. Et je vais piloter le masquage à travers le masque qui est au-dessus. Donc dans ce calque, je dis qu'il est masqué par masque 3 en alphamate inversé. Et dans masque 3 ici, j'ai déjà mon expression qui est prête. Effet, radial wipe. Alors, il va falloir que j'ouvre le masque précédent, puisque je vais y faire référence. Donc ici, le start angle, il y a le petit égal là, si je l'ouvre. Le petit égal veut dire qu'il y a une fonction, et dans cette fonction, ça va être complayer masque, il s'appelle 2, donc je peux, soit je mets 2, et puis ça devrait être OK. Voilà. Alors, non, c'est pas tout à fait OK. Là, j'ai 40%, et là, j'ai 40 aussi. Alors, je vais faire, en fait, je vais remplacer ici, je vais faire un lien de là. Ah oui, non, il faut que je cumule les précédents. Donc, il faut que j'aille chercher l'angle de départ du précédent et non pas son remplissage. Ah, c'est pas con. Start angle. Donc, je vais faire donc 360 divisé par 100, donc ça me donne l'unité de pourcentage angulaire. Et là, je vais rajouter en fait le précédent. Et le précédent, c'est le start angle ici. Masque 2, radial wipe, start angle. Si je fais entrer... non, excusez-moi. Le start angle ici, sur celui-ci, il faut pas que je le fasse... il faut que je prenne... autant pour moi, voilà. Donc, le start angle du précédent, c'est-à-dire le masque 2, plus 360 divisé par 100 fois le pourcentage que j'ai sur le précédent. Donc, fois le pourcentage qui se trouve là. Alors oui, ça fait une formule un peu space, mais bon. Donc là, on a 20, si je dis pas de bêtises, 20, voilà, 20 plus 40 plus 40, ce qui nous fait 100%. Et si le dernier, je le réduis, je le mets à, je sais pas, on va dire à 25, il me reste un peu de place, donc je duplique à nouveau les deux d'en haut, je les mets bien en haut, donc j'ai ici, je vais le renommer piece 4, et masque 4, alors le piece 4 doit utiliser le masque 4, et maintenant, dans cette formule ici, effects, dans le masque. Dans le masque ici, du nouveau, alors je vais, par contre, je vais changer sa couleur, donc, allez, on va le mettre rose. Dans le masque ici, dans le radial wipe, dans l'angle de départ, donc, tu pars du masque 3 radial wipe, angle de départ, tu lui rajoutes masque 3 son pourcentage, donc fois 360 sur 100, et si je fais entrer, voilà, et il n'y a plus qu'à sélectionner le pourcentage ici, voilà. Et tout ça, bien sûr, c'est animable, puisque vu que j'ai laissé le pourcentage libre d'accès, on peut les animer un par un. Donc dans le premier masque, on va animer le transition completion qui correspond au pourcentage. Donc j'enregistre la clé de 20, mais je la pousse un peu, là je le mets à 0. Donc il passe, vous voyez, les autres ils suivent en fait. Mais les autres, jusque là, normalement, ils doivent être à 0. Donc si je prends celui-ci,
Transition completion, je lui crée une clé 40, je la pousse un peu, je mets la première à 0. Idem sur celui-là, hop, transition completion 25, je pousse un peu la clé et j'en crée une autre au début à 0. Et idem pour le dernier, transition completion 12%, je le mets là et je crée une clé à 0, ce qui nous donne suivant la durée des clés. Mais ce qui devient intéressant avec cette méthode, c'est que si les clés se superposent, je vais revenir là, j'ai agrandi un peu trop. Si les clés se superposent dans les animations, vu que le morceau de camembert suivant est calculé d'après le précédent, le résultat... Oups, une petite alarme. Ok, j'arrête. Le résultat peut être amusant. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et puis je vais mettre des is in, is out. Non, c'était Shift F9. Et là, CTRL Shift F9. Et voilà. Alors, la somme des pourcentages de mes camemberts ne fait pas 100. Hein, c'est normal, j'ai envie de dire. Enfin, je l'ai presque fait exprès. Hein. Après, on peut utiliser d'autres morceaux de camembert pour que ça fasse 100. Hein. On est libre. Mais c'est sympa d'avoir cette petite animation comme ça. Après, si on veut que ça aille plus vite, Alt. Et hop. Et il n'y a plus qu'à rajouter le texte que l'on veut. Ensuite, on peut mettre cette comp dans une nouvelle comp. Et puis la mettre en 3D. Et puis la faire pivoter sur ses axes de rotation. Comme ci, comme ça. Pour mettre ça joliment dans un coin de la composition. Yo. Plus qu'à mettre les textes. Et tout le bazar. Voilà, écoutez. J'espère que ça vous aura plu et j'espère, Alex, que j'ai pas utilisé une méthode trop compliquée ou que je suis pas allé trop vite. Sinon, tu me dis, je refais. Bonjour chez vous, abonnez-vous, likez pas, mettez un commentaire si vous avez envie. Un petit merci, c'est cool. Ciao.